Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 11 au 18 mars. Alors, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, donc il y a le printemps des poètes qui se poursuit jusqu'au 23 mars à Saint-Lary-Soulan. Alors, vous aurez toujours l'exposition Le jazz au bout des doigts de Sophie Leroux que vous pourrez voir à la Maison du Patrimoine jusqu'au 23 mars. Ensuite, le lundi 11 mars à 18h30, il y aura, dans le cadre toujours du Printemps des Poètes, le concert de Jean-Marc Dos Santos à la Maison du Patrimoine. Il interprétera donc Claude Nougaro. Le 12 mars à 18h30, à la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary, il y aura le concert d'André Mainviel, Beau vélo des Babel. Le 13 mars à 18h30, à la Maison du Patrimoine au comptoir de la Poésie, Nougaro by Christian Laborde. Non, c'est Nougaro by Laborde. Le 14 mars à 18h30, à la salle des conférences, le concert d'Anne Calas, L'amour sorcier. Ensuite, le 15 mars à 18h30, à la Maison du Patrimoine, il y aura une causerie autour de Claude Nougaro avec Hélène Nougaro, Anne Calas, Christian Laborde. Ils vous parleront de Claude Nougaro, de sa vie, de son œuvre, de sa voix, de son chant, de sa présence. Et le 16 mars à 17h, à la Maison du Patrimoine, il y aura une rencontre signature avec Anne Calas autour de son dernier recueil. Donc voilà, de son dernier recueil, Une pente très douce. Ensuite, il y aura également un autre événement à Saint-Lary, c'est la fête du littoral. Ici commence l'océan, alors se déroulera le 16 et le 17 mars. Alors le samedi 16, de 8h à 13h, il y aura un marché traditionnel avec des produits de la mer, de la cuisine des Outre-mer. Ça sera place du marché. De 9h à 18h, il y aura la fanfare des Pyrénées et des chœurs de l'Atlantique, donc qui défileront dans les rues. Il y aura ensuite une bodega mer et montagne avec un concert gratuit de Enaer. Un buzzer quiz. De 10h45 à 12h30, il y aura une conférence de Gilles Boeuf, L'eau dans le vivant. Alors il est biologiste, océanographe, président de la réserve naturelle nationale de la forêt de la Mussane. Et de 15h à 17h, donc il y aura des regards croisés, toujours en salle des conférences, l'eau et le changement climatique. Quels enjeux aujourd'hui? La table ronde sera animée par Denis Chessou, qui est animateur de l'émission CO2 Mon Amour sur France Inter. À 19h30, il y aura la grande soirée du littoral. Et le 17 mars, dans les rues, de 9h à 12h30, il y aura les chœurs de l'Atlantique, donc ils défileront. Et à 11h, il y aura aussi une messe avec les chants basques à l'église de Saint-Lary. Ensuite, je vais vous parler des conférences. Alors, il y aura une conférence organisée par Amnesty International, le groupe 65, sur les violences faites aux enfants, un mal universel. Alors, cette conférence se déroulera le vendredi 15 mars à 20h30 au centre Albert Camus à Séméac. Alors, il y aura 5 intervenants. Patrick Lesgard, qui travaille avec les Amis des Enfants du Monde, Laure Vivet de l'association Rebond, Jean-Luc Planet du groupe local de la CIMAD, Véronique Etier qui est du conseil départemental d'accès au droit et Bruno Morin, donc les gens de l'UTL connaissent bien puisqu'il donne certains cours. Il est agrégé d'histoire et là il nous parlera du Cambodge. Ensuite, une conférence organisée par l'UTL dans le cycle sur l'intelligence artificielle, le jeudi 14 mars à 18h au STAPS. L'intelligence artificielle, mythe ou réalité, elle sera donnée par Amélie Cordier, qui est ingénieure, docteur en intelligence artificielle. Un café philo à Arras-en-Lavedan, au Cairn, le vendredi 15 mars à 18h avec Jean-Yves Mercury. Être humain, est-ce avoir un corps ou être un corps?
L'atelier cinéma UTL, donc à Lourdes, le jeudi 14 mars, au cinéma Le Palais, à 15 heures, avec les triplettes de Belleville, donc un film d'animation de Sylvain Chomet. Et il sera présenté donc par Odile Déthomas. Une dictée nationale organisée par le Rotary, donc là c'est organisé par Rotary Tarbes-Bigorre, le 16 mars, de 14 heures à 17 heures, à Crescendo, 17 boulevard Renaudet à Tarbes. C'est pour sensibiliser la population à la réalité de l'illettrisme en France et lutter contre l'exclusion. Et c'est intergénérationnel, est ouverte à toutes, aux enfants, aux parents, à toute tranche d'âge. Une rencontre dédicace avec Gilles Vincent au Vagabond Immobile à Arros, le 14 mars de 10h à 13h. Donc il parlera de son dernier ouvrage Amadeus, qui est la suite de Usual Victims et qui se passe dans la région, autour de Tarbes. Alors, rencontre d'auteurs de jeux le 13 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h30 à la ludothèque Entrée de jeu avec Vincent Miramont qui est le créateur de Bonne Presse et Jérémy Partinico qui est le créateur de Dictopia. Ensuite, alors musique jeune public au Parvis avec Jazzou Bizou Jazz. Donc c'est le mercredi 13 mars à 15h. C'est un concept magique et lumineux pour faire jazzer des petits loups avec les musiciennes du groupe Odd Job. Au Parvis, alors le concert de Pomme, qui sera, c'est la musique sucrée acide, le samedi 16 mars à 20h30 au Parvis, donc. Elle s'est fait une place au soleil, elle souffle le chaud, le froid, le sucré comme l'acide, pour mieux enchanter durablement. Ensuite, avec Tarbes en Seine, alors dans les coulisses de la compagnie qui est en résidence actuellement au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, à la MDA du Quai de la Dour, il y aura dans la répétition publique de la compagnie du Théâtre de l'Or Bleu, pour une maison de poupées, donc, dont l'auteur est Henrik Ibsen, et la mise en scène est de Marianne Gorbachevski, que j'aurai la chance d'interviewer cette semaine. Et la répétition publique aura lieu le 16 mars à 14h. Ensuite, au Théâtre des Nouveautés, dans Les Guêpes, le 13 mars à 20h30, c'est une comédie d'Éric Assous, avec François-Éric Gendron, Elisa Servier, Léa François, Thomas L'Empire, Alyosha Itovic, Mathilde Lafont. La mise en scène est de Didier Caron. C'est une histoire, des histoires en 7 séquences qui se déroulent sur 3 jours et qui vont changer la vie de chacun. Théâtre toujours des nouveautés, dans un théâtre d'humour, La Puce à l'oreille, le 15 mars à 20h30. Entre malentendus et situations cocasses, l'intrigue vire à l'imbroglio. Pour notre plus grand plaisir, donc c'est une pièce de Georges Feydeau. Ensuite, un concert alors qui est organisé par les amicales de Bagnères de Bigorre. Donc il y aura l'amicale de Bagnères-Tutzing, de Bagnères-Malverne, de Bagnères à la Main. Ensuite, l'amicale aussi de Bagnères-Granolo. Donc c'est le 14 mars à 20h à l'église de Gerde qui sera chauffée pour l'occasion. Et l'entrée sera libre. Donc c'est un groupe de Toulouse, de jeunes musiciens, les Fulgurants, qui vous amèneront dans un tour d'Europe à l'époque baroque. Et c'est organisé par toutes les amicales. Alors, du théâtre dans le cadre de la saison culturelle de Bagnères de Bigorre, c'est un théâtre jeune public qui aura lieu le 14 mars à la Halle aux Grains. C'est un spectacle de la compagnie Les Jolies Choses, c'est Manger un phoque. Théâtre au Petit Théâtre de la Gare Argelesp avec la compagnie Le Baluchon, Nelly Bly. C'est le dimanche 17 mars à 17h avec Anaïs Faute. John W. de Valérie Poirier, le 16 mars à 20h30 au Centre culturel Jean Glavany à Maubourguet. C'est organisé par le Théâtre des Sept Chandelles. C'est une lecture musicale radicale, un spectacle qui sera suivi d'un débat sur l'éducation patriarcale.
Toujours théâtre, dont Molière retrouve des couleurs le samedi 16 mars à 18 h avec la compagnie de théâtre Ombre et Couleurs à Mazerolles. Ensuite, le conservatoire Henri Duparc, donc il y aura une soirée chorégraphique, danse classique et contemporaine, le 14 mars à 19 h. Et le 15 mars à 20 h 30, c'est Poétique House, donc c'est un spectacle de danse contemporaine, la chorégraphie de Marion Castailler, donc ça sera à l'auditorium Gabriel Fauré au conservatoire Henri Duparc. Dans le cadre du partenariat dans des soirées baroques du conservatoire au Celtic Pub, il y aura donc une soirée baroque le 14 mars de 20 h à 22 h au Celtic. Ensuite, une soirée Corse-Occitanie le samedi 16 mars de 19 h à 22 h à Ciotat. C'est organisé par les élèves de l'option Occitan du collège et du lycée de Bagnères de Bigorre et l'association Big Oc. À 19 h, il y aura un repas Cantera animé par le groupe Cracade, et à 21 h, un concert à l'église avec le groupe corse Canto Nostrale. Ensuite, une journée skateboard tartine, la culture skate s'étale, donc ça sera au tiers-lieu Le Lien à Ibos le 16 mars à 10 h, et ça se passera au skatepark Bigoride qui est dans le tiers-lieu. Donc il y aura des expositions de skate art, de photographie, de l'artisanat, des projections vidéo, des conférences et concerts. Le carnaval des seniors organisé par la ville de Tarbes aura lieu le 16 mars de 14 h 30 à 17 h 45 au parc des expositions. C'est un goûter dansant qui sera animé par l'orchestre Michel Lagalaye. Et il faudra s'inscrire auprès du CCAS, qui est rue Georges Clémenceau, avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Soirée irlandaise, puisqu'on va arriver, ça va être la fête de la Saint-Patrick, donc il y aura une soirée irlandaise au tiers-lieu d'Agen à Aucun, le vendredi 15 mars à 18 h. Ce sera une soirée de danse et de musique irlandaise. Pour la Saint-Patrick, toujours dans le 16 mars à 19 h 30, il y a de la musique celtique à la salle des fêtes d'Orgue. Au plan B, il y aura à 20 h, à 21 h le samedi 16, donc Smoky Blenders. Donc ce sera une soirée rock pour la Saint-Patrick. À Madiran, le comité des fêtes organise à la salle des fêtes la deuxième édition donc, de la Saint-Patrick, le 15 mars à 19 h 30. À Orléans, il y aura aussi un festival celtique, dont le 15 mars à 19 h 30, rue Jules Ferry. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, avant de vous parler des nouvelles expositions, je vais vous parler d'un atelier de création qui est en relation avec Bleu. Donc c'est l'exposition Sweet Feast. Donc c'est le mercredi 13 mars à 18 h au Parvis. Ça sera des ateliers de création de costumes qui sont dédiés aux couleurs bloc, et c'est proposé par le designer Michel Gomis. Alors, nouvelles expositions, donc il y a à la médiathèque Pierre Gamarra, Andrés, du 13 mars jusqu'au 10 avril, l'exposition de Frédéric Guédon, qui est autodidacte, qui a pris le pinceau depuis quelques années. Il réalise surtout des portraits, donc vous pourrez voir cette exposition le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h et le samedi de 9 h à 12 h. À l'atelier 20, alors une exposition qui s'intitule « Garder des pensées colorées pour affronter la nuit ». C'est par Natacha Wisniewski. Vous pourrez la voir du 15 mars au 24 mars. Elle est en collaboration avec la maison d'édition Arcane 17. Natacha Wisniewski présentera son livre récemment publié en parallèle donc, de cette exposition. Alors, il y aura donc une exposition de ses dessins. Elle s'inspire de ses années passées à l'étranger.
Voilà, et elle adore les récits fantastiques. Alors, vous pourrez la voir du mercredi au dimanche de 15h à 19h à l'atelier 20. Alors, dans le cadre des Journées internationales des droits des femmes, vous aurez toujours du 11 au 21 mars au Palais des Sports de Lourdes l'exposition Femmes sportives d'hier et d'aujourd'hui. Ensuite, ancienne exposition, donc l'exposition d'origami de Jonathan Robouillat jusqu'au 31 mars à la Matière, à Bagnères de Bigorre. Des studios Alix au fil de l'eau dans le musée de marbre jusqu'au 31 mai à Bagnères. Ensuite, à la mairie de Bordère au premier étage jusqu'au 31 mars, l'exposition d'aquarelle de Line. Benmage Illustration, voyage à travers les Hautes-Pyrénées jusqu'au 31 mars à la place de la Gare à Cotteret. Ensuite, Cosmos à la bibliothèque d'Esparos, donc jusqu'au 27 avril. Donc, c'est exposition d'Arlette Martin et Muriel Coapé. Le trait altruiste de Michel Joulet et Pierre Berger jusqu'au 30 mars à l'espace contemporain Le Hang Art à Esquies-Serres. Estella Rallumer les étoiles au centre de découverte et d'interprétation Milarissa Gèdre jusqu'au 17 mars. Donc l'exposition Sweet Feast de Ulla von Brandenburg au centre d'art contemporain du Parvis jusqu'au 4 mai. Quel chantier au Château Fort de Lourdes jusqu'au 31 mai 2024. Donc ce sont des photos de Marie Joubert. Aquarelle sur le Pays Toy jusqu'au 31 mars au centre Luséa à Lucin-Sauveur. Empreinte d'Anaïs Noni jusqu'au 30 mars à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. L'exposition au centre Albert Camus de Séméac jusqu'au 16 mars. Donc le travail des enfants, un mal universel présenté par Amnesty International. Peinture de l'association TAN jusqu'au 29 mars à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun à Tarbes. L'art et la matière face à la violence de Xavier Roussel à la maison de ma région à Tarbes, que vous pourrez voir jusqu'au 6 avril. Au Carmel, l'atelier Renoir et le jardin de Bonnard jusqu'au 18 mai. Au musée Massé, exposition de chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai. Au Hara, à la Maison du Cheval, l'exposition de Bernard Vier et le Cheval jusqu'au 23 juin 2024. Au Salon de Téchou jusqu'au 6 avril, l'exposition d'aquarelle de Nathalie Bernade. Illustration par Cravate le Zombe à la librairie Bédévore rue Georges Magnon à Tarbes jusqu'au 30 mars. Deux maréchaux pyrénéens, Foch et Joffre, dont à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre 2024. Et dans quelques instants, je vais vous parler des concerts. Alors, les concerts, mais il y aura très peu de concerts. Donc, il y aura le concert de Minimum Fanfare au Théâtre de la Gare à Cotteret, le 15 mars de 20h30 à 22h. Alors, Minimum Fanfare, c'est un groupuscule politique surengagé qui a décidé de combattre l'amorosité par l'énergie de musique cuivrée et variée. Un concert de Vavang, le 12 mars à 20h30, c'est une sortie de résidence. Alors, il y a Quentin Buffier à la guitare classique, Simon Charrier clarinette, Henri Lassémilante à la contrebasse, et c'est au Théâtre de la Gare de Cotteret. Un concert Enaer, donc le 15 mars à 19h30 à la sortie 16 à Lannemezan. Et il y aura aussi un bal traditionnel de la Calandreta de Barberas, le 16 mars à partir de 18h30 à la salle des fêtes d'Ordizan. Ensuite au Celtic Pub, dont le mardi 12 à 20h30, il y aura Jam de MMI. Le mercredi 13 à 20h, Christelle de Tarbes. Le jeudi 14 à 20h, Jam du Conservatoire. Le 15 à 20h, Joseph Lazare. Et le 16 à 20h, Sa Mouche.
Au 65, donc le jeudi 14 mars à 20 h, Zoé Legg, donc c'est la voix d'Osgore 2023, c'est une chanteuse musicienne anglaise. Et le vendredi 15 mars à 20 h, Buen Jolito, c'est un voyage musical sur les rythmes d'Espagne et d'Amérique latine. Et dans quelques instants, donc, je vais vous parler de cinéma. Alors avec une soirée ciné-club à l'éclat d'Orléans, le jeudi 14 mars à 20 h 30, avec le film La vie invisible d'Eurydice Gusmao. C'est un film de Karim Aynouz. Au CGR, dans le cadre des ciné-conférences, alors la Guyane, c'est Voyages d'hier et d'aujourd'hui au cœur de l'Amazonie. Donc le réalisateur est Christian Durand. Et ça sera le 18 mars avec 2 séances, 14 h 30 et 17 h 30. Une carte blanche aux cinéphiles dans le cadre des 50 ans du Parvis, donc 50 ans d'amour. Alors le dimanche 17 mars, alors ce sont les films qui ont été choisis après consultation. Donc c'est à 11 h, il y aura Love Story d'Arthur Hiller avec Ali Magro et Ryan O'Neill. À 12 h 40, un lunch au Café Parvis. À 14 h, Sur la route de Madison de Clint Eastwood. Et un ciné-débat au Parvis, La Neste, dans chaque vallée coule une rivière de Chris Castillon. Donc c'est un documentaire qui sera projeté le samedi 16 mars à 18 h à la Maison du Magnoac à Sizos. Voilà pour le programme de cette semaine et je vous dis en tout cas à très bientôt, à la semaine prochaine.